Bonsoir. Bonsoir. Je viens de voir un passage là à la télé avec Jean-François Copé qui parlait d'une nouvelle loi apparemment qui va être peut-être passée en avril sur la burqa. L'interdiction de mettre la burqa. Je crois qu'il y aura 700 € d'amende, 750 € d'amende, enfin tout un tralala. Donc, ça m'a fait un peu marrer tout ça, donc je t'ai fait écouter un passage. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon, de toute façon, on est dans la... Je sais pas, ils s'amusent le monde avec tout ça, j'en sais rien. C'est ridicule de part et d'autre. Moi, j'ai l'impression que ça leur fait peur. L'islam leur fait peur. Mais sans parler de ça, on parle plus d'islam. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on veut imposer à un pays tel que la France ou actuellement n'importe quel pays? Comment est-ce que l'on peut imposer le fait que quelqu'un puisse se promener complètement masqué? Alors c'est délicat parce qu'il y a des femmes qui font ça vraiment par conviction, en ayant l'impression de se rapprocher de la volonté de Dieu, etc. Mais moi franchement, j'ai pas du tout l'impression que Dieu demande ça à la femme. Alors, j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit, oui, mais les femmes du prophète, elles étaient voilées comme ça, couvertes complètement comme ça, etc. Voilà, donc c'était les arguments. Oui, mais c'est pas le contexte. Entre la société qui gravitait autour du prophète et puis une nation telle que la France, pour citer celle-là parmi tant d'autres, il n'y a pas de comparaison à faire. Qui c'est qui peut être d'accord que les gens se promènent complètement masqués dans la rue? Qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions-là? C'est-à-dire que donc tu vas dans un magasin, tu veux payer avec une carte bancaire, tu peux pas, avec un carnet de chèques, tu peux pas. Tu veux montrer un papier d'identité quelconque, ça peut pas. Tu peux pas aller, donc, comme il dit le député là, porter un enfant à l'école, tu peux pas, c'est pas possible. Et on est bien d'accord que ça n'est pas possible. C'est pas dans une société comme celle-là que l'on peut commencer à imposer ce genre de tenue, qu'elle soit parfaitement vénérable, cette tenue, tout à fait. Mais je veux dire, on ne peut pas, dans tel contexte, faire imposer cette tenue-là, c'est pas possible. Il faut quand même à un moment donné avoir un discernement, moi je trouve ridicule, tout ce tralala. À présent, c'est tout aussi ridicule, leur histoire de vouloir mettre des lois qui vont de toute façon sont toujours dans la même direction, c'est que c'est 750 €. Il venait de parler qu'il n'y avait plus que actuellement les rapports de génération n'ont plus de convivialité parce qu'on est toujours, de toute façon, c'est des rapports avec l'argent, et que ci et que là, puis il parle d'argent comme étant en quelque sorte un moteur de désintégration de la société, du contact entre les citoyens, pour dire. Ouais. Et puis là-dessus, c'est 750 € d'amende. Non. Franchement parler, je veux dire, on est dans le ridicule d'un bout à l'autre. Ah ben oui, complètement. Alors d'un côté, c'est une histoire de fric, et de l'autre côté, sous prétexte et de l'autre côté, c'est une histoire de je sais pas quoi, sous prétexte ça tient pas debout. De toute façon, le bon sens, d'un côté, nous montre que c'est pas possible de laisser promener du monde masqué dans la rue. Ah ben, il y a une logique simple, c'est que de la même manière qu'on ne peut pas laisser quelqu'un se promener à poil dans la rue, à l'opposé, quelqu'un qui est complètement couvert, non plus. C'est logique. Voilà, c'est tout. Parce que donc, à partir de là, comme on ne sait pas à qui on a affaire, puis que dans cette société actuelle, on est obligé de savoir à peu près à qui on a affaire, ne serait-ce que pour présenter un abonnement dans un bus. C'est donc pas possible tout ça. Voilà, c'est tout simplement pas possible. Et à présent que les choses se fassent en privé ou dans un contexte privé, ben tout à fait, pourquoi pas.
Mais je veux dire, c'est pas possible de vaquer dans une société comme ça. Ça ne tient pas debout actuellement de vouloir imposer ce genre de choses. Quelque chose qui semble tomber sous sens, non? Bon, il y a aussi une chose, c'est que le visage, c'est le reflet de Dieu, non? Et qu'est-ce qui n'est pas le reflet de Dieu? Alors, oui, mais surtout le visage à un moment donné. Alors il faut le cacher, quoi. Non, il ne faut pas le cacher. Bon, mais qu'il faille le cacher ou pas le cacher pour des raisons religieuses, je suis d'accord. L'histoire tient parfaitement debout, mais simplement à un moment donné, comme je dis, il y a un discernement. Tu ne peux pas imposer à une société comme cette société actuelle française, tu ne peux pas imposer ce genre de choses. Ça va à l'encontre de la société en question. Donc il faut changer de société à partir de là, pour se retrouver dans un contexte où ces choses-là peuvent se jouer sans problème. Mais là, c'est une impossibilité. C'est tout simplement pas possible. Ben, on l'a vu, la société qui vivait de cette manière-là, c'est l'Afghanistan. Mais j'entends, je sais pas, moi, je peux pas savoir ce qui se passe en Afghanistan, mais je sais ce qui se passe ici, et je sais comment on vit ici, et je sais que c'est impraticable, pour des raisons simplement d'ordre pratique. Oui, oui, j'ai bien compris. Et par contre, là où je suis totalement contre, c'est d'avoir interdit le port du voile dans des endroits publics tels que l'école, etc. Là, franchement, là, c'est de la répression. Oui, ça, c'était quelque chose qui tient pas debout, ça. Mais franchement, parce que là... Parce que le fait de porter un signe qui correspond à une obédience, je ne vois pas en quoi c'est péjoratif. Absolument. Absolument. Et puis chacun a le droit de mettre le vêtement ou ce qu'il veut. Je veux dire, non, je vois pas en quoi ça gêne, quoi. Et puis j'entends, ben là, ça gênait tout simplement parce qu'il s'agit d'un signe. D'un signe qui correspond à une religion, c'est-à-dire que comme de toute façon cette société laïque est anti-religieuse par principe, c'est clair que ça ne pouvait pas faire à cause de ça. Voilà. Et là, le fait de vouloir venir imposer l'intégralité du voile, là, c'est vraiment tendre le bâton pour se faire frapper, dans le sens que on réclame là quelque chose qui n'est pas possible, alors ils auraient pu insister et réclamer et maintenir le voile dans des lieux publics avec assistance. Là, il y avait moyen de se défendre. Et là, personne n'a rien fait. La loi est passée et tout le monde... Ils ne se sont pas défendus. Et tout le monde s'est plié. Voilà, ils se sont défendus bêtement. Donc là, ils ne se sont pas défendus et là, ils voudraient défendre un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ce genre de polémique? Qui a des intérêts où et qu'est-ce que c'est? Ça n'a plus rien à voir, ni avec une religion, ni rien. On sont dans le ridicule comme d'habitude. C'est ridicule contre ridicule. Oui, je sais rien d'autre. Et alors donc, ça aussi, ce qu'il disait, c'est que, tu vois, alors après... quelqu'un qui va mettre des lunettes de soleil, un foulard jusqu'au nez avec un chapeau, ben, on pourra dire aussi qu'il est camouflé, donc il aura aussi 750 € d'amende. Oui. Tu vois, il n'y a plus de limite après. Oui, il n'y a plus de limite. Et je pense que ce genre de loi, ça ne fait qu'exacerber les problèmes. Ben, c'est sûr, parce qu'après ça crée des abus de pouvoir possibles, ça crée une multitude de trucs, et c'est de nouveau encore de l'huile sur le feu. Oui, il y avait un proverbe en Chine, une parole de sagesse plutôt de Chine, qui disait « Fabriquez des lois et vous fabriquerez en même temps les brigands qui les contourneront. » Ouais. Plus on fabrique de lois, plus on fabrique des brigands. Ouais. Voilà. C'est sans fin. Puis actuellement, les brigands, ils sont peut-être quel côté de la barrière ils se trouvent, hein. Ouais.
Non, c'est ça. Alors là, je vois pas cette polémique à quoi elle rime. Et je pense qu'ils ont un autre but dans cette histoire que celui qu'ils étalent. Parce que si c'est vraiment ça, franchement parler, Tu parles de qui, là? de toutes les gens qui sont venus faire cette polémique. Ouais. Je dis qu'il doit y avoir autre chose qui se joue là que ce qu'ils ont étalé. Parce que si c'est ça, franchement parler, je veux dire, moi, des gamins qui s'amusent comme ça, je les engueule, hein, parce que franchement c'est ridicule, mais alors... c'est monter en épingle encore une religion, quoi, tu vois, en faisant parler d'elle sous un aspect encore où elle est là encore en train de poser des problèmes. Tu vois, elle ne fait que poser des problèmes, finalement, cette religion. Oui, et puis là, en l'occurrence, le type, le député en question, il a l'air beaucoup plus, comment qu'il faut dire ça, objectif que les autres. Ah Donc, oui. ça veut dire, en quelque part, que c'est jeter peut-être, effectivement, le discrédit sur l'islam de par ce bout-là. C'est un montage, en fait, c'est un scénario fait avec différents personnages, mais dont le but, à la finale, c'est que quand tu te retires de ta téloge, puis tu as regardé ça, l'islam a baissé encore d'un cran, quoi. Oui, oui, exactement. Donc, c'est peut-être un scénario monté pour ça, mais en tout cas, ça peut pas être vrai. C'est pas possible qu'on fasse des polémiques pareilles sur des sujets comme ça se peut pas. Oui, parce que, à la limite, tu vois, il disait qu'il y a 2000 personnes qui portent la burqa de 2000 femmes. Ils ont peur que ça prenne un essor. Bon, mais pour l'instant, il n'y en a que 2000, j'ai envie de dire. À la limite, 2000 personnes, ça n'aurait pas fait capoter tout un système. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas que ça fasse capoter un système, c'est que ça peut pas, c'est tout. Tu peux mettre aussi 2000 personnes à poil. Ouais. C'est bon, après que 2000 personnes, on va pas commencer à faire une histoire pour 2000 personnes à poil dans un pays où il y a 60 millions d'habitants. Oui, oui, c'est sûr. Je veux dire, vu comme ça, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est pas par ce bout-là, je dis simplement sur un plan pratique, tu ne peux pas dans une société comme celle-ci commencer à se trimballer de cette manière-là. C'est une erreur ou une absurdité de vouloir imposer ça, c'est tout. Et puis après les réactions, elles sont de toute façon aussi absurdes les unes que les autres, mais je te dis, pour moi, le but, c'est encore de jeter un discrédit supplémentaire à une religion, d'ailleurs qu'elle soit l'islam ou une autre. Et la société laïque, de toute manière, elle ne supporte pas tout ce qui touche à la religion, tout ce qui peut toucher à Dieu, tout ce qui peut aller au-delà des considérations de ce que peut représenter la démocratie avec tout ce que ça comporte. On en a déjà assez discuté, quoi. Bon, alors moi je respecte tout à fait les femmes qui mettent la burqa si pour elles c'est important vis-à-vis de Dieu, tu vois. Mais par contre, j'y vois quand même un peu de zèle là. T'es pas obligé de faire ça, quoi, voilà. Là, c'est un autre aspect. Je parle d'autre chose. Moi, je parle simplement de ce port de cette tenue dans une société comme celle-ci. Tu y vois pas du zèle, toi? Non, pas spécialement. Moi, je peux pas savoir qui et quoi, comment ils pensent ça dans leur tête en le faisant. Pour moi, c'est une tenue qui correspond à une tradition. S'ils veulent s'habiller de cette manière-là, ça se conçoit. Je dis simplement que ça ne joue pas dans une société comme celle-là. Une société comme celle-là, on n'arrête pas de la démonter, de la remettre en question, etc. Donc... Oui, tout à fait, mais là, en l'occurrence, tu vois bien l'impossibilité pratique d'une chose comme celle-ci. Oui. Il n'y a pas besoin, c'est le bon sens. Il n'y a pas besoin d'aller chercher et faire des polémiques. Il n'y a rien de tout ça. Je veux dire, c'est absurde. C'est tout. Et pour moi, cette absurdité, elle est simplement là pour discréditer une fois de plus une religion. Je ne parle pas de l'islam en particulier, parce que de toute façon, on discréditera toute religion, sauf celle qu'on veut imposer à l'ensemble du monde actuellement dans le New Age,
où là, il y aura tout ce qu'il faut pour plaire, pour tout un chacun, ça ira très bien, on pourra se promener avec une tenue qui correspondra, puis voilà. Ouais. Mais je veux dire, la réalité là de ce discours, je te dis, c'est un truc de plus pour taper sur une religion. Le monde laïque ne supporte pas ce qui est religieux. Ouais. Ils ont une allergie complète. C'est normal d'ailleurs, ça se comprend. Ça se comprend. Tu peux pas. Quand tu es dans le laïcisme, dès qu'on te parle de Dieu, attends, tu vois, c'est fini. C'est comme pour un croyant, tu parles du diable. Oui, oui, oui. Écoute. Ouais, c'est sûr. Comment, à un moment donné, tu renverses les rôles, tu renverses le truc. Voilà comment c'est vu. Je te dis pas que c'est juste, je dis simplement voilà comment c'est vu et comment c'est vécu. Comme je dis, c'est un montage de toutes pièces pour discréditer une religion, tout simplement parce que je vois pas des religieux, des vrais musulmans qui vont venir essayer d'imposer ça dans une société comme celle-là. C'est pas possible. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la plupart de ces femmes qui mettent la burqa, c'est des femmes qui ont été nouvellement converties et qui sont d'origine, tu vois, occidentale la plupart du temps. Tu vois? Oui, voilà. Oui, mais c'est possible, ça, je sais pas. Je te dis, moi, je ne vais pas entrer dans l'intimité des gens pour savoir s'ils sont sincères ou pas. Ça ne me regarde pas. Ouais. Ok. Voilà. Ok, tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement, non. Voilà ce que j'ai vu, quoi, tu vois. On verra jusqu'où tout cela nous mène. Oh, je sais que actuellement, on sait bien tout ce qui nous mène et où ça nous mène. Ouais, c'est sûr. Allez. Je te remercie, à bientôt. Toujours avec plaisir, à bientôt, au revoir. Au revoir.